Nous avons vu, au début de ce module, le découpage en tâches qui définit l'étendue du projet et sa représentation. En plus de ces aspects quantitatifs, le contenu a une seconde caractéristique, qui est sa qualité. Il est à noter que l'on entend la qualité comme le degré auquel un ensemble de caractéristiques intrinsèques satisfait à des exigences, suivant la définition qui en est faite dans l'ISO 9000-2015. Cela est différent d'un produit avec des fonctionnalités limitées ou une étendue plus faible. En effet, on peut réaliser un produit ne contenant pas de défauts et n'ayant pas certaines fonctionnalités que l'on pourrait attendre sans que cela soit un problème. Par contre, si l'on réalise un produit avec de nombreuses fonctionnalités mais que celui-ci a une qualité inférieure, impliquant de nombreux défauts qui vont empêcher une utilisation correcte, cela va être problématique. Pour assurer la satisfaction du commanditaire, il va donc être nécessaire de maîtriser la qualité de ce qui est produit via le projet. Pour cela, il va falloir intégrer la qualité dans la démarche projet. Cette intégration est faite en définissant le niveau de qualité attendu et la manière de s'assurer de celle-ci, puis en réalisant les contrôles et les actions nécessaires pour la maîtriser. La première étape va être de retrouver l'ensemble des exigences en termes de qualité qu'il va être nécessaire de respecter au cours du projet. Ces exigences peuvent être des spécifications précises de certaines parties prenantes, comme le commanditaire ou l'utilisateur final. Elles peuvent venir de normes ou de réglementations, mais il sera aussi sûrement nécessaire d'en définir pour des caractéristiques d'éléments qui vont être attendus sans pour autant être clairement précisés. Pour ces exigences, il va être nécessaire de définir des critères objectifs, mesurables, pour qualifier la qualité. Ceux-ci peuvent généralement être trouvés dans la documentation professionnelle et vont dépendre du produit. Dans la grande majorité des cas, il est préférable de mettre en place des procédures et des contrôles tout au long de la réalisation pour obtenir un produit conforme. Prendre le risque d'avoir des éléments non conformes implique d'avoir à les corriger ou les refaire parfois, même après leur livraison. Le coût investi pour faire en sorte d'être conforme, le coût de la conformité, est jusqu'à un certain point plus faible que le coût de réparation des non-conformités. L'ensemble de ces deux est ce que l'on appelle le coût de la qualité. Le but est de réduire celui-ci. Pour cela, on va intégrer la qualité en amont dans le projet pour réduire ce coût. On va donc prévoir dès le début du projet comment la qualité va être gérée, les procédures à suivre et les contrôles qui vont être réalisés aux différentes étapes de la production. Pour les différentes exigences que l'on a répertoriées, on va prévoir des moyens de les contrôler durant la réalisation du projet. On va donc définir les éléments à contrôler et à quel moment cela va se passer, les moyens de contrôle et qui va les réaliser. Le but va être de pouvoir détecter les déviations le plus tôt possible et ainsi éviter les non-conformités et les reprises associées. Le plan qualité va regrouper l'ensemble des informations concernant ce que l'on a prévu en termes de gestion de la qualité pour le projet. On va donc y définir l'ensemble des exigences, les méthodes d'assurance qualité et les contrôles prévus. On peut aussi y trouver des outils et procédures plus généraux qui seront utilisés sur le projet. Je vous propose un modèle de plan qualité simple présenté sous la forme d'une liste d'opérations de fabrication et de contrôle. Dans celle-ci, pour les différents éléments du projet à contrôler, on indique les critères de qualité requis et les étapes de réalisation de chaque élément. Pour chacun d'entre eux, on précise les contrôles qui vont être réalisés et par qui, ainsi que le résultat attendu. Cette présentation donne une idée détaillée de ce qui va être contrôlé et quand, mais elle devient rapidement difficile à mettre en place sur des projets un peu importants, car elle n'est pas forcément très synthétique. Il est tout à fait possible de présenter ce document de manière très différente, pour être moins spécifique et éviter les répétitions.